Mesdames et messieurs, bienvenue sur Novicha TV, notamment sur le premier numéro de votre émission Focus sur Novicha 2025 qui reçoit pour vous, à tout seigneur, tout d'honneur, le président du comité d'organisation de la 104e édition des festivités de Novicha. Nous parlons bien sûr de cette année en juin précisément. Et monsieur le président, merci de vous prêter à nos micros, merci d'être sur le plateau, sur votre plateau Novicha. Merci également. Et merci pour tout l'effort que vous faites pour nous accompagner. Nous, merci à World Media. C'est nous, monsieur le président. Alors, tout de suite, monsieur le président, dites-nous où en est le comité d'organisation, le comité que vous avez l'ainsi honneur de diriger, pour les festivités et les préparatifs, vous en êtes où? Avant de parler de là où nous sommes, il faut d'abord situer le contexte. Pour un comité d'organisation, une décision a été prise par le président du bureau exécutif fédéral pour donner mission à ce comité. Pour ce comité, il y a d'abord le bureau, soutenu par 10 sous-comités dans leur secteur respectif. Et là, nous avons aujourd'hui réalisé un certain nombre de choses. Notamment, les sous-comités sont déjà en train de se déployer sur le terrain avec les moyens qui sont mis à leur disposition. Et j'ai la certitude que tout ira bien. Et ce qui reste maintenant, il ne reste que de petits ajustements pour les diverses activités prévues. Mais il faut comprendre que les activités prévues commence le samedi prochain avec la caravane fluviale. Et cette année, l'innovation, d'abord, c'est vous, où nous nous sommes fait accompagner par World Media pour que Novicha soit connu, pour que Novicha soit vécu par nos frères de la diaspora qui ne pourraient pas faire le déplacement ici, pour qu'ils sachent ce qui se fait. Il y a la marche, et ça c'est une innovation, la marche Novicha, ou bien Novicha marche, pour nous garantir une santé. Ensuite, nos frères des Agégués, à travers l'association Sœurs Wemewe, seront de la partie avec le village des Agégués pour participer à la caravane fluviale, parce que Agégué, c'est un village ayant la culture d'eau comme la plupart des villages de Grand Popo. Donc, c'est une collaboration. Et Wemewe et Novicha sont des associations sœurs aussi. Oui, voilà. C'est des associations. Donc, c'est l'innovation. Le fait de faire ça, ça montre que les associations doivent se donner la main et s'accompagner. Et nous avons réussi cette année, à travers les 2 présidents d'associations, à nous fédérer pour que d'autres puissent suivre cette fraternité que nous mettons entre nous. Merci beaucoup, monsieur le président, sur ces éclaircissements, sur le fonctionnement de Novicha. C'est tout un processus, c'est des stratégies qu'il faut. Et merci beaucoup. Et maintenant, dites-nous sous quel thème aura lieu cette édition, la 104e de Novicha. Nous avons compris que si on n'associe pas la jeunesse, ce serait après nous le déluge. Parce que la culture, c'est l'identifiant. Quand tu vas sortir de ton pays, quand tu vas quelque part, tu dois prouver que tu viens de ton pays. Tu peux parler bel et bien de ta culture, tu peux parler bel et bien de ce que vous mangez, tu peux parler bel et bien
d'un certain nombre de choses et comparer ce que vous faites par rapport à ce que tu vois là-bas. Et ça, nous ne pouvons pas rater ça. Si on rate la jeunesse, ça veut dire que plus rien après. Il n'y a plus d'espoir. Et depuis le centenaire, on met l'accent sur la jeunesse. Pour cette année, il est clair que c'est l'engagement de la jeunesse, des communautés Hula et Hula pour le développement à travers l'association Novika. Et c'est pour cette raison que pour la 103e, là, vous avez vu le tissu que vous avez, c'est bien écrit dedans, et Devi, non, Joe, do et Deti, bon. Ça veut dire que si la jeunesse n'est pas à côté des aînés, comment elle peut s'approprier réellement notre culture et magnifier sa spécificité et éviter les distorsions. Novika, c'est une association qui a résisté au temps. Nous avons déjà fêté le centenaire, nous sommes déjà au 104e. Ça veut dire que c'est un baobab assis. C'est vrai qu'on ne peut pas, un baobab, il n'y a qu'un seul dans un coin. Mais ici, nous voulons avoir des petits baobabs sous le baobab pour prendre la relève. Et dites-nous très brièvement, ça s'étendra sur quelle période les festivités et le contenu, quelles sont les activités prévues? Parlez-nous de tout ça. Très brièvement, Monsieur le Président. Comme je vous l'ai dit, on va lancer la caravane fluviale le 31 mai. Nous allons quitter Ankoué pour aller jusqu'à Gbekon. Et c'est là qu'aura lieu le lancement des festivités de Novika. Le 31 mai. 31 mai, le lancement des festivités de la 104e édition. Et là, comme vous vous en doutez, Novika n'est pas que la fête. Novika n'est pas que montrer ce que nous sommes. Novika prend soin de ses communautés à travers la formation des enfants, en les soutenant à travers un certain nombre de matériels, à savoir les modules de classe, à savoir les tables et bancs, mais aussi la santé de la population. La santé de la population tient à cœur des responsables de Novika. Et nous allons donner un certain nombre de matériel. Comme d'habitude, parce que chaque année, il y a ces gestes. Voilà. Que vous faites là. Et cette année aussi, et comme les années, il y aura le don de sang pour pouvoir faire participer tout le monde à la santé publique. Quand on quitte là, en même temps, les autres activités et sûr, il y a déjà le tournoi de football qui est lancé. Depuis le 27 avril là. Depuis le 27 avril. Ça suit. Ça suit. Il y aura les demi-finales. Et ensuite, la finale qui aura lieu le vendredi 6. Voilà. Mais avant ça, il y a Zandro. Ça, c'est nos cultes qu'il ne faut pas mettre de côté. Il faut que ça reste dans notre mémoire. Les gardiens de nuit. Les Angletors. Les Angletors qui constituent notre patrimoine. Il y a pas mal de jeux qui sont prévus. Pétanque. Pétanque. Ensuite, il y aura la grande nuit Novika, du samedi au dimanche. Avec les partenaires. Avec les partenaires qui vont vraiment montrer leur grandeur. Ils vont venir avec tous les éléments qu'il faut
pour que la fête soit belle, avec des artistes de renom. Novicia aussi ne serait pas de reste. Il y a le podium Novicia qui va aussi animer. Et je crois que le dimanche, puisque Dieu nous a gardés jusqu'à ce jour-là, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous irons à l'église, chacun selon sa confession, que ce soit les protestants, que ce soit les catholiques, que ce soit les musulmans, que ce soit les célestes, tout le monde ira. Et à la fin de la messe, on se retrouve à la plage Novicia pour prononcer les discours. Disons, c'est la cérémonie officielle. Non, pas la cérémonie officielle a déjà eu lieu le 31 à la caravane. Ouais, à la caravane. Donc ici, ce serait les remercier, le protocole, remercier, tout ça là. Et le président aura l'occasion de présenter les réalisations de Novicia et les perspectives pour Novicia, pour continuer d'assurer le bien-être de la population et le développement du cadre organique de Novicia. Et le lendemain 9, le lundi 9, on doit se voir pour faire le point. En même temps, on fait le point, on essaie de voir les forces et les faiblesses et les solutions pour 2026, c'est-à-dire la 105e édition, qui est aussi une édition phare, 105 c'est phare, avec 105 ans, et qui va se dérouler. Et c'est de là qu'on prend les grandes lignes pour préparer les activités de la 105e édition. Et là, nous aurons le tissu. Mais le tissu que vous avez ici, quand vous voyez, c'est un très beau tissu. Partout où nous sommes passés. Ça veut dire que je suis beau, monsieur le président. Très beau. Merci beaucoup. Partout où nous sommes passés, ils disent, mais vous avez fait ça où? On a déjà fait du spot pour dire là où on peut trouver. Même s'il y a des détracteurs qui nous amusent un peu avec des faux tissus, mais on a pris toutes les dispositions pour que personne ne puisse toucher à notre tissu. Et les dispositions légales sont prises pour que nous puissions frapper celui qui va nous distraire en allant copier. Ils auront affaire à la justice parce qu'on est dans un pays de droit. De droit. Parce que ça là, c'est une conception, c'est une œuvre propre à Novicia. C'est la griffe Novicia. Ouais, c'est la griffe Novicia. Donc, nous demandons, et je profite pour demander aux frères Novicia, voilà, oui là, que ce soit de Grand Popo, que ce soit de Comé, que ce soit de Lokosa, que ce soit de Tchangramé, que ce soit de Agoué, que ce soit de Lakodi, pour parler de ce côté rapidement, que ce soit de Roulenou, que ce soit de la diaspora, de faire tout pour disposer de ce tissu-là. Parce que c'est ça qui est le symbole de la jeunesse, pour nous dire que le petit plant de palmier pousse sous le plan mère. Bon, exactement. C'est ça là, que nous ayons ça à l'esprit, pour que notre jeunesse soit une jeunesse qui perpétue les idéaux des pères fondateurs de Novicia. Alors, monsieur le président, tout à l'heure, vous avez listé un certain nombre d'activités. C'est énorme, c'est lourd. Ça ne peut pas se faire sans les partenaires. On en a parlé brièvement. Oui. Alors, parlez-nous un peu de ces partenaires, les partenaires de la 104e édition de Novicia. Ok. Parmi ces sponsors, il y a d'abord la Sobibra. Traditionnelle. Qui vient avec sa force. Et cette année, je crois qu'il y aura une bière frappée de Novicia. Waouh! Une innovation. Ouais, donc il faut que les gens viennent boire cette bière. Et je crois que c'est encore une innovation
avec la Sobibra. Ensuite, après la Sobibra, nous avons le MTN, où nous aurons la distribution des casques. C'est ça, Novitia pense à la santé, au bien-être de la population. Donc MTN va distribuer, va donner des casques. Et à côté de MTN, il y a d'autres qui vont distribuer des casques, dont EcoBank. J'espère que vous allez penser aussi à la sécurité de l'équipe de communication. Hein. On a besoin de casques aussi, c'est très important. Oui, ça c'est, on en a parlé. Même ceux qui sont du comité d'organisation, pourquoi on les oublie? Mais ça c'est, ce n'est pas à nous de décider, ce serait le BEF qui va décider pour dire, ah, vraiment, il faut qu'on pense à ceux-là qui travaillent pour Novitia. Il y a aussi Celsis qui se positionne dans pas mal d'activités sportives comme la caravane, comme le football. Et nous avons aussi Sounou Assurance. Nous avons aussi Coris Bank qui nous appuie. Et ne pouvons pas oublier de citer SIAB, la société d'acier qui se trouve à Djefa. Et 105, SIAB va grandir dans sa façon de voir et va étonner. Va étonner parce qu'il dit vraiment, nous allons pouvoir pour nous préparer pour 2026. Nous avons aussi Coris Bank qui intervient. Il y a aussi Batimat. Tu vois, c'est des structures que nous choisissons, que ce soit SIAB, que ce soit Batimat, parce que nous voulons qu'ils nous aident à mettre à la disposition du peuple du matériel de construction qui peut résister au brin marin. Est-ce que vous voyez? Très bien. Qui peut résister au brin marin. Et c'est ça. Voilà le plaidoyer que nous avons fait à leur égard. Il y a aussi la Loterie nationale. Il y a aussi la Poste. Parce que cette année, la Poste va mettre à disposition ses cars pour amener les gens ici et les ramener encore à Cotonou pour pouvoir faciliter le déplacement. Il y a aussi Sirat, qui est une société d'infrastructure routière et d'aménagement. Et là, nous aurons une exclusivité. On va tester ça ici. Les prépayés, les cartes prépayées. Et c'est ça. À quel niveau, s'il vous plaît? Au niveau du péage. Voilà. Parce que c'est là où on a trouvé des problèmes. Quelqu'un téléphone de Cotonou, il dit, je vais prendre la route. Hein. On lui dit, mais ne prends pas, hein, parce que ça ne coule pas. Sinon, avant d'arriver à la place Novitia, la nuit va te surprendre. Et ne voulons pas couper ce plaisir à ceux-là qui veulent venir. Et c'est pour cette raison, avec Sirat, on a mis en place quelque chose pour fluidifier le passage des points péage, que ce soit à Grand Popo, que ce soit à Khozon. La pharmacie Kangezo, c'est un partenaire qui nous soutient pratiquement tout le temps. Je n'ai pas cité un sponsor de taille, c'est Oris. Oris, nous sommes allés à Oris parce que nous avons besoin d'allumer en permanence notre flamme. Flamme de Novitia. La flamme de Novitia. Quand on va l'allumer, on ne l'éteint plus. Dans le temps, on était obligé d'éteindre. Je crois que cette année, le plaidoyer a été bien traité au niveau de la direction de Oris et les dispositions sont prises
pour que, en permanence, pendant 3 jours, que la flamme rester allumée. Reste allumée. Et le samedi, Maurice va célébrer quelque chose. C'est une chance pour Novikia. C'est la journée internationale du gaz. Et c'est tombé sur Novikia. Et c'est tombé sur Novikia le samedi 7. Et je profite pour dire aux autres qui sont nos partenaires traditionnels, la place leur est encore laissée pour se prononcer. Nous avons encore 1 semaine. La porte de Novikia est ouverte. Elle est ouverte. Nous avons encore 1 semaine. Ces sponsors ont leur place auprès de nous. Parce que c'est un système de gagnant-gagnant. Novikia est formel dessus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Là, nous allons parler du niveau d'implication des autorités à divers niveaux. Depuis le ministère jusqu'au village, en passant par le département et la commune, pour que chacun joue sa partition. Et là où on est maintenant, tout est déjà huilé pour la sécurité des personnes et des biens. Et des personnes surtout. Vous savez, l'atmosphère dans laquelle nous nous retrouvons depuis un certain temps, il faudrait que la police prenne cette disposition. Il faudrait que la population aussi, les festivaliers aussi, respectent les indications de la police pour que tout se passe bien. Et que la mobilité soit fluide. Que tout se passe bien dans le respect des règles de l'art. C'est ça. On ne peut pas venir pour encore courir. Monsieur le Président, nous allons boucler notre entretien et à ce niveau, nous allons juste vous demander si vous avez un appel, un message pour conclure quand même nos échanges. Merci bien. L'appel que j'ai, d'abord à l'endroit de la communauté Hula et de la communauté Huela. C'est notre fête. Et Novikia est la fraternité. Il ne faut pas être indifférent parce que Novikia, c'est ta chose. Tu dois t'impliquer. Tu ne dois pas rester à la touche. Tu dois être sur le terrain pour jouer. Ne sois pas spectateur. Mais ce que tu peux pour que Novikia soit vivifié partout. L'autre chose, la jeunesse. Nous devons rester fidèles à l'esprit des pères fondateurs qui a dit Novikia. Les frères ne peuvent pas être des adversaires. C'est poignée de main. Et comme ces 2 mains-là qui se saluent là, chaque main peut laver l'autre main. Hein? Chaque main peut laver l'autre main. Donc c'est ça qu'il faut privilégier. Et je demande aux festivaliers de fêter dans les normes. Novikia, tel que je l'avais déjà exposé, n'est pas que la fête et le manger. On ne vient pas simplement le dimanche pour manger, fêter. Non, Novikia, c'est plus que ça. Novikia, c'est plus que ça. Novikia ne s'intéresse pas vraiment à cette fête-là, mais à bâtir un homme qui soit doté de tous les moyens pour son développement. Bâtir un homme, c'est quoi? Vous devez connaître votre culture, comme ça se doit.
sans interférence et être fiers de ce que vous êtes. Nous devons aussi aider la population qui ne dispose pas du minimum à vraiment trouver en Novitia une porte de sortie. C'est vrai, ce que nous faisons, ce n'est que le minimum, puisqu'on n'a pas. Mais plus on est nombreux, plus on peut faire de grandes choses pour le développement de notre Novitia. Ça veut dire le développement de nos communautés Hula et Wela. Ensemble, on est plus fort. Et ensemble, on est plus fort. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté vous exprimer à l'endroit de nos populations, de ces téléspectateurs qui nous ont suivis. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions sur les innovations de Novitia, comment ça va se passer et tout. Et nous retenons beaucoup de choses de ces échanges. Novitia n'est pas que se regrouper, prendre du Rio Gras ou festoyer et tout, non. C'est une philosophie. Novitia a des idées, des valeurs que vous prônez et nous vous remercions pour ça. Mesdames et messieurs, c'était le numéro 1 de Focus sur Novitia 2025 qui a reçu pour vous le ministre Noël Fonton. Oui, vraiment, c'est un ancien ministre, je tiens à le dire. Monsieur Noël Fonton est le président du comité d'organisation de la 104e édition de Novitia. Nous parlons de cette festivité qui nous réserve beaucoup de surprises. Vous l'avez entendu, il y a un moyen de transport avec la poste. Ceux qui voudront quitter Cotonou le matin, rentrer le soir sur Cotonou. C'est très important. Des innovations avec la cellule de communication, la caravane fluviale, des innovations avec Ouemekwe, l'association sœur de l'autre côté de la vallée de l'Ouémé, qui seront là sur la caravane avec la commune d'Aguégué. Et oui, nous remercions tout le monde, vous qui nous suivez, vous qui soutenez Novitia, les différents partenaires à différents niveaux, c'est vous qui faites Novitia. Nous remercions l'équipe technique, l'équipe de communication qui est au front de jour comme de nuit, qui se bat pour révéler Novitia, pour rendre Novitia, mettre Novitia sur les projecteurs. Et World Media, c'est de ça que nous parlons, la cellule de communication qui s'est constituée en cellule de communication de Novitia. Nous remercions Ghana Hotel qui nous a laissé son espace, ce somptueux espace Ghana Hotel. Merci beaucoup au PDG, Monsieur Tossou. Nous ne pourrons finir, conclure sans remercier le président du bureau exécutif fédéral de Novitia, Monsieur Nobert Kassa. À plus pour la suite. Merci.